Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une présentation du roman que j'ai traduit euh, récemment cette année et qui a été publié au mois de juin cette année. Donc le livre est disponible, heureusement, en français. Le titre en français, c'est Les couleurs de la séduction. L'auteur Stefano Vignaroli, Emanuela La Capricciosa et autres. Moi, j'ai pour la première fois fait une traduction d'un ouvrage moderne situé en cette époque. Et donc, il s'agit d'un roman moderne qui met en exergue l'excès de la modernité. C'est une critique, presque une satire, une ironie subtile concernant notre style de vie plus ou moins robotisé, soumis aux règlements plus ou moins, disons, informatisés. Donc, l'usage des technologies modernes et, enfin, l'usage, l'abus peut-être. Je ne veux pas vous dévoiler comme avant quand je présentais le roman Invictus et Amour et Brigand. Peut-être j'ai dévoilé trop et ça explique qu'on n'a rien vendu. Mais là, j'espère que vous allez vraiment acheter ce roman. Il est disponible en format e-book, en format donc livre électronique qu'on peut lire sur l'écran de ces appareils, voilà. Ou pour la version papier, je ne sais pas encore, mais ça va être disponible étant donné qu'en italien c'est disponible. Donc, le roman situé dans l'époque moderne, mais avec les sujets universels. Amour, attachement, vengeance, colère, infidélité, et la façon de faire la justice à sa manière. Disons, il y a aussi cet aspect universel, disons. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que j'ai vraiment eu plus ou moins la facilité à traduire quelque chose. Avec les œuvres précédentes, j'ai eu parfois la peine à trouver pour le langage militaire de l'Invictus, puis pour les constructions grammaticales du livre Les Chants des Fraises, puis Amour et Brigand, ça c'était vraiment... on traduit ça et puis on se sent vraiment au top de la traduction. Donc, après cet ouvrage Amour et Brigand, tout est facile pour moi. N'importe quel genre, que ce soit thriller ou comédie ou drame ou roman ou livre scientifique, c'est très facile. Parce qu'après Amour et Brigand, on n'a plus peur de rien. C'est vraiment un ouvrage qui m'a marqué, qui m'a trempé en tant que personne persévérante surtout. Peut-être j'ai pas donné un maximum au niveau littéraire, mais j'ai donné mon maximum. J'y ai laissé mon sang et ma sueur. Et ce n'était pas le cas parce que je déduis que le langage moderne et même l'argot et même disons que quand quelque chose est très proche de nous mentalement, quand on déjà vit immergé dans une époque, c'est forcément plus facile de trouver de bonnes expressions et de faire une meilleure traduction. Alors quand on a des ouvrages situés au 19e siècle, alors
pas évident. Donc, les sujets, donc, l'autonomie de la femme, un féminisme plus ou moins prononcé, mais pas trop. Donc, le protagoniste principal n'est pas du tout officiellement une féministe, mais comme elle est autonome, comme elle est rebelle, comme elle s'assume, je dirais qu'il y a un côté de la femme indépendante, battante, guerrière ou rebelle ou diablesse. Donc, les sujets que je pourrais citer comme important, comment on fait face à cette féminité parfois dans toute sa splendeur, parfois dans toute sa misère. Ensuite, le droit de régler à sa manière, de régler le mal par le mal. Je dirais que ce message est ressorti, voilà, c'est au moins ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Plus ou moins, on ne juge pas l'héroïne principale d'avoir utilisé quelques petites combines et quelques moyens un peu scrupuleux pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Donc, je vois disons, la fin et toute la trame vont dans le sens qu'on doit assumer cette féminité quelle qu'elle soit. Et forcément, voilà, assumer sa personnalité, parce qu'on n'a pas une autre personne, on n'a pas de sosie, on ne peut pas changer grand-chose. Donc, je vais vous lire quelques petits extraits et on va voir, mais je ne vous dévoile pas parce que j'espère que vous allez acheter le livre qui est absolument génial et facile, et il y a dans la version italienne, il y avait 140 pages, en version française, je ne sais plus. Mais ça peut se lire en une heure et demie, disons. Donc ce n'est pas quelque chose de gigantesque, ce n'est pas fatigant, ça ne parle pas des époques révolues, lointaines, abstraites, c'est très lisible et ça colle à la peau. C'est vraiment... La trame est aussi intéressante que vous restez collé à votre écran si vous lisez sur vos appareils électroniques, ou on verra pour la version couverture et version broche. Donc quelques petits extraits pour vous donner un petit avant-goût. Mercredi, fuchsia gourmandise. Je levai les bras en l'air et je m'étirai sur la chaise du bureau. Est-ce que je suis fatigué, pensais-je. Je me mis debout, je me penchai en avant. Je restai ainsi pendant quelques instants, silencieuse et immobile. Ça me faisait du bien de sentir ma colonne vertébrale se détendre pendant que les mèches de mes cheveux chatouillaient mes jambes. Le coiffeur avait fait un bon travail. N'ayant pas réussi à y aller le jour précédent, je lui pris le rendez-vous et je m'étais présenté chez lui de bonne heure le matin suivant. Il m'avait proposé un balayage effet soleil et j'avais accepté. Mais avec les mèches striées sur la couleur rose fuchsia parfaitement assortie aux vêtements de ce jour-là à une petite robe au collant estival de 8 deniers de couleur pastel, au maquillage et au rouge à lèvres dans la même tonalité. Dès que je reculai, mes cheveux glissèrent sur mes épaules
épais et bien rangé. Je m'aperçus d'un gargouillement dans mon ventre. J'avais envie de manger, mais non de spaghettis, ni un beefsteak, encore moins une pizza. Dans mon esprit vaguait un souvenir de petits gâteaux alléchants et délicieux de Madame Maria, propriétaire de la pâtisserie sur la petite place Saint-Augustin, près de l'endroit où je me trouvais en ce moment-là. J'ajustais la bordure de ma robe moulante, remontais au-delà de toute limite de décence, étant assise, et je passais la main dans mes cheveux, j'enfilais mes escarpins au talon de 12 cm, oubliés pendant un certain moment en dessous de la table, et je sortis du bureau. Je parcourus la brève trajectoire de la rue à l'ombre des anciennes bâtisses du centre-ville. Je passai devant le bar sportif et un gars parmi les badauds se mit à me siffler, tout euphorique. « Ah, c'est rigolo les hommes, pensai-je. Il leur suffit de voir une belle femme et ils perdent aussitôt la tête, faisant même les bêtises, sans aucune pudeur, sans aucune retenue, surtout dans cette petite bourgade en Provence où il n'y a pas grand-chose à faire. » Une fois arrivé à la pâtisserie, je remarquai que Madame Maria n'était pas là. À sa place, sa fille antipathique, grande comme un cuirassier et autant grassouillette que maladroite. Elle me dévisageait de la tête aux pieds, s'attardant un peu sur mes jambes, longues et bien fuselées, sans doute avec un brin d'envie dans son regard. « Je voudrais un plateau de choux à la crème, commençai-je, avec un regard captivé par de petits mignons dans la vitrine. Je la regardais du coin de l'œil prendre un cabaret en papier rose et, avec les pinces dans les mains, attendre silencieusement que je décide exactement quoi prendre. Mets-y 3 choux à la crème et 2 à la noisette, puis la brioche au mascarpone et au Nutella, et pour finir, lui dis-je, m'arrêtant pendant un instant pour choisir la dernière friandise, et aussi 2 sablés à la fraise. La fille était en train d'emballer le cabaret quand je l'interrompis. J'en mangerai quelques-uns dehors, aujourd'hui. J'ai tellement envie de sucreries. Après tout, je ne grossis jamais, mettant l'accent délibérément sur ces dernières paroles. La fille en face de moi s'exécuta en un clin d'œil. Je la remerciai d'un sourire et m'installai en terrasse. Je commençai par les choux à la crème, mes préférés, doux à l'intérieur et croquants à l'extérieur. Ils fondirent dans ma bouche. Je fermai les yeux de plaisir en les savourant, et à cet instant-là me vinrent à l'esprit les jeux que mon mari à l'époque et moi nous offrions parfois au lit, justement avec de petits gâteaux de Madame Maria. Je me surpris en pensant qu'une fois on s'était étalé la crème froide du frigo sur mon corps ou sur le sien, pour ensuite la déguster avec la langue, les lèvres brûlantes de désir. Un frisson de plaisir me parcourut le dos. Peut-être le souvenir était-il toujours très présent, ou au moins plus vif que je n'imaginais. Il y avait eu de belles périodes avec beaucoup de charme et de fantaisie avant que Paolo ait décidé de jouer non seulement avec moi, mais avec d'autres femmes. Je bus un verre d'eau froide et je me consacrais au petit gâteau garni de fraises et de crème chantilly. Il était vachement délicieux et alléchant. Nous avions joué aussi avec les fraises à la crème chantilly. J'en ai mangé tant, parsemé sur le corps de Paolo, que le matin suivant, je m'étais réveillé avec l'urticaire. J'eus envie de rire. Je mangeais aussi les choux à la noisette. Je les avalais l'un après l'autre, en entier, comme font les enfants gloutons. Je me délectais de leur saveur, à tel point que j'en ressentis dans les narines. Il me vint à l'esprit une de mes fêtes d'anniversaire quand Paolo avait fait préparer une tarte
meringués à la crème et au chocolat appréciés de manière peu conventionnelle. Je lorgnais la brioche, restée intacte sur le plateau, regorgeant de mascarpone, décoré abondamment et divinement de Nutella. Mais avant de l'ingurgiter, je tirai de mon sac la feuille froissée imprimée le jour précédent et je l'étendis sur la petite table dans le but de la relire pour la énième fois. En ce moment-là, le ventre rempli à la limite de la nausée, j'aurais pu affronter la lecture de manière plus sereine. On sait bien que les aliments sucrés favorisent la libération d'endorphines, facilitant la relaxation, adoucissant les tensions, autant physiques que psychiques. Certes, cette feuille suscitait en moi, à ce moment-là, d'autres émotions, même le désir d'une vengeance, mais la colère s'était calmée. Désormais, il était nécessaire d'organiser le tout tranquillement. C'était un extrait du chapitre 3. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait du chapitre 5, mais avant, j'ai oublié de mentionner les couleurs, et donc, comme le titre l'indique, les couleurs de la séduction. Ici, il y a une symbolique des jours de la semaine, une analogie aux péchés capitaux et les couleurs. Lundi, rouge, envie. Mardi, vert, colère. Mercredi, fuchsia, gourmandise. Jeudi, indigo, orgueil. Vendredi, orange, avarice. Samedi, bleu, luxure. Dimanche, jaune, paresse. La dame, la principale femme dans ce roman, elle s'habille parfois en fonction de ses couleurs associées au jour de la semaine. Donc, ça aussi, ça pourrait avoir une symbolique intéressante. Et vendredi, orange, avarice. L'orange est une couleur bizarre, particulière, de la tonalité plus douce que le rouge et plus chaude que le jaune. C'était la couleur de cette journée-là, me rappelant immédiatement le billet de 50 €. Pendant que je m'habillais, j'associais l'idée de l'argent à l'un de 7 péchés capitaux, l'avarice. Et l'avarice n'est pas seulement accumuler les biens et les terrains, pensais-je. C'est aussi vouloir garder quelque chose pour soi sans le partager avec les autres. Et ma pensée s'envola jusqu'à Aurora Centofanti, s'immisçant dans son cerveau inconscient, pénétrant son mental, s'appropriant les informations qu'avec un peu d'intuition tout le monde aurait obtenues. Entre-temps, je cherchais dans mon placard les vêtements et les accessoires de l'improbable couleur orange. Un tailleur aux manches courtes et une petite jupe plissée descendant jusqu'aux genoux, un collant aux nuances orangées, épais comme un juste au corps, que j'enfilais tout de même en dépit de la saison, chaussures à talons compensés de la même couleur, achetées Dieu sait quand, et jamais portées, une écharpe au ton flashy pour couvrir une grande échancrure dorsale. Et puis le maquillage, supposé évoquer la même couleur. Finalement, je trouvais même un sac assorti. Et les cigarettes. Je me souviens d'avoir quelque part le paquet de Kim Orange, la première marque de cigarettes que j'ai achetée pendant ma jeunesse. C'était une marque indisponible au marché depuis des années et j'avais voulu en garder un souvenir nostalgique. Je fouillais au fond d'un tiroir et je le retrouvais. J'en allumais une. Je me rappelais qu'elles avaient un faible arôme, lequel, probablement à cause de l'altération du tabac, était devenu inexistant, mais ce n'était pas important. Ce qui comptait,
c'était la couleur du papier. Donc, je vais mettre le lien pour ceux qui souhaitent acheter le roman Les couleurs de la séduction. Et je le recommande notamment pour la période estivale. Donc, ce livre ne va pas vous fatiguer, ne va pas vous faire trop cogiter. Ça va plutôt vous amuser, bien qu'il ne s'agisse pas d'un roman à l'eau de rose. C'est pas quelque chose de ce type. C'est quand même un roman qui a un sens un peu plus profond. Donc, je vous ai présenté ce roman et en ce moment je ne produis rien, j'attends que la chaleur s'arrête tant soit peu et que cette canicule et que voilà, c'est pas évident de travailler quelque chose de sérieux, de travailler sur quelque chose de sérieux quand il fait 43, comme aujourd'hui par exemple. Mais bon. Donc je vais chercher un autre livre et la traduction de ce roman m'a fait un bien immense. L'auteur était très correct et ponctuel et laborieux. Il a fait la couverture et la mise en page. Ce sont les devoirs qui incombent forcément à l'auteur ou son éditeur d'origine. Donc, bonne expérience et le livre est publié, ça c'est ce qui est important. Autrement, je ne veux plus supporter que l'idée, je ne peux pas supporter l'idée que le livre où j'ai laissé sans essuaire reste dans mon tiroir ou dans mon ordinateur dans la version impeccable. Donc, et pourtant, il y a eu par le passé de telles situations extrêmement bizarres avec un petit. Donc c'est bien dommage que le livre Enrico lo scrittore, Enrico l'écrivain, ce livre n'est pas disponible tout simplement. Et pourtant j'ai la traduction pour laquelle je détiens les droits de l'auteur et tout ça, mais on ne peut pas le publier, je ne connais pas. Quelle législation, après combien d'années je pourrais, disons, finalement l'envoyer à un autre éditeur ou régler cette question, parce que je ne veux pas que ce livre reste indisponible et inconnu au public francophone. Parce qu'il est génial, et il s'agit de 250 pages quand même, un roman sérieux et pourtant tout aussi moderne qu'excitant et émouvant. Mais bon, entre-temps, contentez-vous, c'est plus, disons, plus en phase avec ce public qui regarde mes vidéos, parce que l'héroïne principale s'habille à peu près comme ça, et puis elle a une vie autonome, en toute liberté, voilà, une femme qui gagne sa vie, qui n'est pas une femme dépendante, qui n'est pas une femme fragile, enfin, elle fait le tout pour ne pas trop se fragiliser et montrer ça aux autres. Donc une femme battante, forte et qui s'habille voilà, d'une façon assez excentrique, originale, moderne. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous conseille de lire ce roman. Il est génial. Ou en italien, vous pouvez le lire. Donc, il titolo in italiano è I colori della seduzione, lo scrittore Stefano Mignaroli. Donc, je vous souhaite une belle et douce journée ensoleillée et n'oubliez pas d'acheter ce roman génial.